Je m'appelle Michael, un chef de projet de 29 ans, ma femme Natacha a 25 ans, j'aime mon travail et je suis extrêmement fière de ce que j'ai accompli pour notre entreprise. Ma femme infidèle a tenté de me convaincre que mes soupçons étaient imaginaires et que je devenais fou de jalousie. Après tout, une femme mariée doit s'engager dans sa relation et être fidèle. J'ai rencontré Natacha par l'intermédiaire d'un ami commun, nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner d'affaires. Je l'ai tout de suite aimée, mais il me semblait qu'elle n'était pas le genre de personne qui aurait dû être ma femme. Elle semblait avoir une énergie inépuisable et un esprit agité, voulant toujours voir le monde et être son propre patron. Mais au fond, je savais que Natacha était faite pour moi. Tout allait à merveille lorsque Natacha et moi avons commencé à parler, mais avec le recul, je vois que c'était juste sa façon de me faire croire ce qu'elle voulait que je croie. Elle est devenue ma petite amie après que je lui ai parlé de mes projets pour elle et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons eu quelques moments difficiles, mais une fois que j'ai appris son langage d'amour, les choses ont commencé à se mettre en place. Je ne savais pas que Natacha était en réalité une personne troublée. Elle a enduré des événements traumatisants lorsqu'elle était enfant, la laissant sans famille. Je lui ai assuré que ma famille deviendrait sa famille et elle était toujours la bienvenue chaque fois que je l'amenais rendre visite à ma mère. Au début, ma mère était froide envers elle et je ne comprenais pas pourquoi, cependant, après que je lui ai dit qu'elle était celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie, elle s'est réchauffée avec elle. En attendant, elle n'avait d'autre choix que de l'accepter, et il m'a fallu 3 mois pour faire sa connaissance. À ce moment-là, Natacha faisait également un effort pour apprendre à me connaître, ce qui me rendait heureux car il semblait que nos sentiments n'étaient plus unilatéraux. Avant de lui proposer, elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas l'appartement dans lequel je vivais. Je lui ai confié les rénovations et la décoration lorsqu'elle a accepté ma proposition. Après cela, tout semblait se mettre en place pour moi. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de limite à ma carte pour qu'elle puisse organiser le mariage de son choix. Elle a tout mis en œuvre pour inviter amis, famille et collègues. Après le mariage, j'ai décidé que nous devrions faire un voyage pour notre lune de miel. À ce moment-là, nous n'avions même pas garé notre voiture dans notre nouvelle maison, nous étions toujours à l'hôtel d'où nous étions partis en lune de miel. Notre famille était là et le mariage était magnifique. Être mariée a été le plus beau jour de ma vie. Au milieu de notre lune de miel, j'ai découvert que Natacha avait un problème d'alcool, ce qu'il a catégoriquement nié. Je passais la plupart de mon temps à m'occuper d'elle, ce qui rendait difficile de profiter de ma propre compagnie. Finalement, j'ai eu le courage de lui parler de son problème d'alcool et elle l'a finalement admis. Elle a également accepté de consulter un thérapeute, avec qui nous avions prévu de nous retrouver pour des séances de thérapie après notre lune de miel. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, ce qui était un peu pénible en raison du stationnement et des arrangements compliqués. Après cela, j'ai fait asseoir Natacha et nous avons prévu de voir le thérapeute. Après quelques mois de thérapie, nous avons pu l'aider à surmonter son problème d'alcool en s'attaquant aux causes profondes, ce qui lui a permis de tourner la page. Après cela, nous sommes redevenus nous-mêmes. La vie était belle, nous sortions ensemble de temps en temps et nous parvenions à accomplir des choses. Travailler comme représentante commerciale pour une entreprise a apporté à Natacha une grande joie et une grande indépendance. Après quelques mois, la Natacha que je connaissais s'est transformée en quelqu'un de beaucoup plus extraverti, ce que je n'ai pas vu négativement parce que je voulais qu'elle réussisse par elle-même. Ma propre vie se passait bien, et tout se passait à merveille, mais la nouvelle indépendance de Natacha était un défi majeur. C'était comme un rêve, mais tout a changé du jour au lendemain grâce à une amie nommée Eve. Eve était quelqu'un que Natacha avait rencontré au travail, et elle avait une terrible influence sur elle car elle lui disait constamment des choses qui n'étaient pas bonnes pour une femme mariée. Chaque fois que Natacha le voulait. En rentrant à la maison, elle demandait pourquoi la nourriture n'était pas prête, et Eve lui disait des choses comme « Tu pourrais rentrer plus tôt et ne pas préparer la nourriture ». Je n'avais pas réalisé qu'on lui disait cela jusqu'à ce que Natacha me le dise. Quand Eve est venue me rendre visite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Eve était si condescendante, elle évoquait constamment à quel point j'avais de la chance d'être mariée à Natacha et à quel point je traitais Natacha. J'étais confus, j'ai expliqué que Natacha allait bien et que nous nous aimions. Après le départ d'Eve, j'ai averti Natacha de ne pas écouter les conseils de son amie, estimant que son amie n'avait probablement pas ses meilleurs intérêts à cœur. Je ne savais pas que Natacha avait déjà été
Attirant l'attention d'Eve, Natacha a commencé à arriver à la maison plus tard et le justifiait toujours en mentionnant son travail. Nos problèmes ont commencé modestement mais se sont rapidement aggravés. Natacha a commencé à m'éviter, mais j'ai juré de ne pas être un faible. J'ai pris la décision de la laisser tranquille et de lui laisser de l'espace. Étonnamment, cela a fonctionné, je l'ai évité pendant près de 2 mois, même si nous vivions dans la même maison. Je lui ai même laissé la chambre principale et j'ai garé ma voiture dans l'allée. Je suis allée dans la chambre d'amis et j'ai ignoré Natacha jusqu'à ce qu'elle vienne s'excuser. Elle semblait penser que j'étais un garçon sans défense dont le seul but dans la vie était de servir de pion pour elle. Après qu'elle se soit excusée, je lui ai dit que la seule façon dont les choses se termineraient serait si elle arrêtait d'écouter les conseils d'Eve, car elle n'avait clairement pas son meilleur intérêt à cœur. Elle a accepté et j'étais ravie car après cela, elle a arrêté de voir Eve. J'ai pris toutes ces mesures parce que j'aimais ma femme et que je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle. Après quelques semaines de travail comme assistante dans l'entreprise de mon amie, Natacha a commencé à avoir des problèmes avec ses collègues et est devenue extrêmement paranoïaque à chaque occasion. Je ne comprenais pas pourquoi elle commençait à m'accuser de la placer dans une position où elle serait surmenée, c'était. Je n'ai pas mis Natacha là pour qu'elle puisse se plaindre du fait qu'elle ne travaillait pas assez dur. Une autre chose que j'ai apprise après notre mariage, c'est qu'elle était incroyablement démotivée et non préparée à accomplir même les tâches ménagères les plus élémentaires. Lorsque mon ami a réalisé qu'elle n'était pas dévouée à son travail dans son entreprise, il a décidé de la licencier et je me suis tenue à ses côtés. J'avoue que j'ai été patient avec elle, mais je me sens aussi responsable de son licenciement. Elle ne travaillait plus, elle restait donc plus souvent à la maison qu'avant. Chaque fois que je revenais du travail, elle déplorait toujours mon retard. J'essayais d'expliquer que j'étais incroyablement occupée au bureau, mais Natacha ne me croyait pas. Après avoir dû faire face pendant un certain temps au stress au travail et au manque de paix à la maison, j'ai décidé qu'il était temps de prendre les vacances auxquelles j'envoie habituellement mes employés. J'avais besoin d'une pause avec ma femme, qui faisait de ma vie un enfer. J'ai téléphoné depuis le bureau pour lui faire savoir que je partais en voyage d'affaires pendant quelques jours, mais elle n'a pas décroché. Je suis donc partie en voyage d'affaires et j'ai passé environ 1 semaine loin de chez moi. Cela ne me dérangeait pas de ne pas avoir de nouvelles de ma femme, j'ai apprécié mon temps libre. Au moment de rentrer, j'ai remonté dans l'avion. Une fois rentrée du voyage, j'ai remarqué que Natacha n'était pas là. J'ai essayé de l'appeler, mais ça n'a pas abouti. Après mon installation, elle est revenue tard dans la nuit. Je voulais savoir où elle était. Elle a dit que je ne devais pas l'interroger parce qu'elle faisait la même chose que moi, mais j'ai laissé tomber parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Cela a duré un moment. J'ai continué à voir Natacha avec des hommes, et chaque fois que je la confrontais à ce sujet, elle minimisait la situation ou insistait sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une amitié. Malgré cela, je suis devenue très en colère et je l'ai finalement appelée pour essayer de lui expliquer que je ne pouvais pas tolérer d'être trahie. Surtout par la personne que j'aimais tant. Elle prétendait que je devenais fou, mais je la croyais. Quelques semaines plus tard, un ami s'est présenté. Il est entré dans mon bureau et m'a montré une photo de ma femme Natacha au club avec un homme qui n'était pas moi. Je voulais le lui montrer, mais il a dit que c'était parce que j'étais jaloux qu'elle voit des hommes en ma présence, pas parce que j'étais jaloux d'elle. Mon ami m'a prévenu de ne pas prendre de décision hâtive, alors je l'ai fait. Quand j'ai montré la photo à ma femme, elle a dit que je voyais simplement des choses qui n'existaient pas. J'ai quitté la maison en colère parce que je ne comprenais pas comment ma femme pouvait faire ce qu'elle disait faire. Je suis allée rendre visite à ma mère et je lui ai expliqué ce qui se passait à la maison, elle m'a averti de faire attention, mais elle a ensuite commencé à parler de sa forte aversion pour Natacha et son esprit étrange. C'était comme si ma mère confirmait mes soupçons, j'avais l'impression de devenir fou. Ma mère m'a rassurée en me disant que j'allais bien et que je ne devais pas prendre les choses personnellement. Je ne devrais pas tirer de conclusions hâtives, mais je devrais aussi envisager la possibilité qu'elle ne me trompe pas. Je suis restée quelques jours avec ma mère pour pouvoir me détendre. Elle a fait de son mieux pour que je me sente à l'aise et j'ai pu me détendre. Cependant, lorsque ma mère m'a suggéré de parler à Natacha, j'étais sceptique. Elle a dit qu'elle voulait juste trouver un moyen de régler nos différends et retourner à mon travail. C'était revenu à la normale le lendemain lorsque ma mère a invité Natacha,
mais Natacha n'arrêtait pas d'inventer des histoires sur le fait que je ne prenais pas soin d'elle et que je la négligeais. Nous avons eu une vive dispute devant ma mère et je suis finalement partie, me demandant comment Natacha pouvait nier ce qu'elle faisait manifestement, ce qui nuisait à son mariage. M'a été infidèle, elle m'a fait paraître stupide et impuissant, et cela m'a donné l'impression que je ne pouvais pas gérer mes affaires familiales. Ma mère a finalement réussi à nous faire arrêter de nous battre et je suis retournée chez moi avec Natacha. Mais cette fois, nous sommes entrés dans une autre dispute animée. Il semblait que Natacha était vraiment obsédée par le fait de me trouver à redire, elle n'a cessé de raconter que j'avais fait part de nos problèmes familiaux à ma mère, et elle a même insulté ma mère et dit qu'elle craignait pour sa sécurité à cause de moi. Ma mère m'a appris qu'il valait mieux ne pas frapper une femme, alors j'ai ignoré ses avances et j'ai continué ma vie. Au bout de quelques jours, les choses s'étaient calmées entre nous et j'ai pu reprendre le travail. Peu de temps après, Natacha m'a approché et m'a posé des questions sur l'avenir de notre mariage. Je lui ai dit que moi aussi j'en avais marre des problèmes, mais que je serais prêt à lui accorder le divorce si elle le souhaitait. Cependant, elle a exprimé son désir de ne pas divorcer. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple, où nous nous battions vraiment pour nous-mêmes, mais tout s'est effondré lorsque j'ai découvert qu'elle voyait toujours son amie et qu'elle avait une sorte d'obsession pour moi. J'ai commencé à me demander si elle était bipolaire parce que c'était tellement déroutant. Une minute, elle voulait me couper la tête, et la suivante, elle voulait être dans mes bras et avoir la paix. Après avoir développé une relation avec elle, j'ai finalement compris pourquoi Natacha avait commencé à voir d'autres hommes et à flirter avec eux. J'avais toujours soupçonné qu'Ève l'encourageait. Je savais aussi que cette femme avait un impact négatif sur ma femme, mais elle était la seule à ne pas se rendre compte qu'Ève préparait sa disparition. Une fois que j'ai découvert cela, j'ai passé un certain temps à l'éviter, en refusant de lui parler, et finalement il est devenu évident qu'elle avait en fait, elle me trompait tout le temps, mais elle donnait l'impression que c'était moi qui avais le problème, comme si j'étais jaloux ou quelque chose du genre. En réalité, j'avais juste l'impression d'être en colère. Finalement, j'en ai eu assez d'être utilisée comme une marionnette et j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Et encore la famille. Je ne tolérerai plus aucune forme de dysfonctionnement, y compris mon mariage avec Natacha. J'y mettrai fin et je m'assurerai que j'étais déterminée à me venger de la manière la plus brutale possible. Cependant, avant de pouvoir le faire, je devais guérir du traumatisme que Natacha m'avait infligé. Elle semblait penser que j'étais fou et naïf, mais je savais au fond de moi que je n'étais pas fou. Je me suis assis avec Natacha et lui ai posé des questions sur notre mariage. Elle a révélé qu'elle avait été trompée par son amie Ève, qui m'avait dit qu'Ève était connue pour détruire des maisons en raison de sa jalousie quant à leur bonheur. Natacha m'a supplié de lui pardonner, mais j'ai persisté à lui poser des questions approfondies. Elle m'a dit qu'Ève l'avait amenée à me tromper parce que je la trompais, mais j'ai clairement précisé que je ne l'avais jamais trompée. Maintenant, elle prétend savoir, ce qui me laisse perplexe face à son soudain aveu de culpabilité. Elle m'a également conseillé de lui pardonner, d'oublier le passé et de passer à autre chose, mais j'ai refusé. Elle m'a traité comme une poubelle, malgré le fait que je lui ai montré de l'amour et de l'attention, j'attendais mieux d'elle. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace et qu'elle devrait trouver un autre endroit où rester jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution. Elle a accepté et j'ai quitté la maison avec certaines de ses affaires. Maintenant que je suis prête à prendre une décision finale avec ma santé mentale comme priorité absolue, j'ai donc demandé conseil à ma mère, qui m'a conseillé de faire tout ce qu'il faut pour enfin être en paix avec moi-même. Elle m'a également assuré qu'elle était prête à me soutenir, peu importe ce que je décide. Après quelques semaines, j'ai contacté mes avocats et leur ai demandé de rédiger sans délai les papiers du divorce. Peu de temps après, Natacha les a reçus et est venue à mon bureau pour demander pardon. Je lui ai dit que j'étais épuisée et que je n'avais rien à offrir. Si elle avait apprécié notre relation, elle n'aurait pas dû me tromper. Mais elle n'en a pas moins persisté. Continue en expliquant comment elle a été égarée, mais je l'ai aidée à comprendre que l'infidélité était un choix, pas une punition, et qu'elle était libre de prendre sa propre décision. Je l'ai invitée à venir chercher ses affaires parce que j'étais prêt à aller de l'avant avec le divorce, mais cela a duré des mois car Natacha a refusé de signer les papiers, ce qui m'a ralenti. À ce moment-là, mes sentiments pour elle s'étaient estompés et ses avocats essayaient de me convaincre qu'il n'y avait rien à faire.
J'ai appelé Natacha et lui ai dit face à face que cela ne servait plus à rien de se battre, elle devrait arrêter d'aller voir ma mère. Le lendemain, elle s'est arrêtée et a signé les papiers du divorce, j'étais enfin libre, j'ai choisi de ne pas lui donner un centime. Elle n'arrêtait pas de visiter la maison de ma mère, mais celle-ci ne l'écoutait jamais parce qu'elle lui avait toujours manqué de respect. Je ne comprends pas pourquoi elle a continué à le faire. Elle est venue à mon bureau environ 5 mois après la finalisation du divorce pour s'excuser de la façon dont elle m'avait traitée et des difficultés que j'ai dû endurer pendant notre mariage. Je lui ai dit que j'en avais fini avec le passé et que nous devions passer à autre chose, mais je lui ai demandé si je l'avais déjà maltraitée ou si je l'avais méprisée pendant notre mariage. Elle l'a nié, ce qui m'a soulagée de la culpabilité selon laquelle mon mariage avait échoué à cause de mon manque d'effort. Ce jour-là, Natacha a quitté mon bureau et j'ai ressenti un immense soulagement. Je peux maintenant avancer, libérée du fardeau de tout ce qui s'est passé. Avance rapide jusqu'à environ 1 an plus tard, et je suis heureux d'annoncer que je crois avoir guéri du traumatisme de notre mariage raté. Avec le recul, je me rends compte que Natacha ne m'aimait pas autant que je l'aimais, le mariage était complètement déséquilibré et c'est moi qui ai tenu le coup. Pendant longtemps, nous étions ensemble. Quand il était temps pour moi d'arrêter de donner, elle a finalement réalisé son erreur et a décidé de se battre pour nous. Cependant, lorsque j'avais besoin qu'elle se batte, elle était plutôt avec d'autres hommes. J'ai décidé de donner une autre chance à l'amour, mais cette fois je ne forcerai rien. J'avais l'impression d'avoir forcé les choses avec Natacha, alors je vais tout laisser se dérouler. J'espère que Natacha trouvera l'amour, mais ça ne me dérange pas si elle ne le fait pas. Elle est complètement indigne de mes sympathies, et je lui assurerai que mes pensées seront fermement absentes d'elle et de tout ce qui la concerne.